communauté musulmane célèbre ce soir le Maolid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le 17 octobre 1961, des manifestants algériens ont été massacrés à Paris, un fait que le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître explicitement à la faveur de la commémoration de ce drame. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Nous nous intéresserons ce soir à la santé mentale. Qu'est-ce qu'une maladie mentale et quel traitement pour les malades? Les dossiers de la 2, ce sera tout à l'heure. Mais avant, un incendie s'est déclaré hier dans un bâtiment annexe au magasin Chic Shop à la Riviera, atteignant par la suite ce supermarché. Les pompiers sont arrivés sur place pour circonscrire le feu. Alassane Drabou. Des flammes incandescentes à l'intérieur d'un bâtiment de 6 étages en construction, jouxtant le supermarché Chic Shop de la Riviera 3 dans la commune de Cocody, un centre commercial bien fréquenté par les riverains. Sous le choc, des employés et des habitants du quartier témoignent. Pour le moment, je ne peux pas donner des fausses informations. On ne sait même pas comment le feu a été déclenché, mais certainement, on va faire nos enquêtes. J'étais de passage et un parent qui m'a appelé, m'a dit qu'il y avait le feu ici. Donc j'ai garé et puis je suis venu le voir. Et ensemble, on a assisté impuissamment à l'évolution des flammes, quoi. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé tentent de circonscrire le feu qui s'est très vite répandu sur le toit du supermarché. Une scène ahurissante. En fait, ce n'était pas le magasin qui était en feu. Il y a 2 bâtiments en construction qui sont mitoyens au magasin. Et ces magasins-là servent de lieu de stockage. Pourtant, ils sont en travaux. Donc, il y a des artisans dans les bâtiments. Un feu s'est déclaré au 4e étage du bâtiment en construction. Le bâtiment en construction est totalement inaccessible par les engins parce qu'il est entouré de bâtiments, de baraques, et il n'y a aucune voie d'accès. Donc, le feu commençait à menacer le magasin lui-même. Nous sommes entrés dans le magasin pour le protéger de l'intérieur. Malheureusement, tous les équipements qui doivent être installés dans le magasin ont été désactivés, c'est-à-dire les robinets d'incendie armés, le système de sécurité incendie ont été désactivés pendant les travaux. Donc le magasin en lui-même, qui, selon la réglementation, doit avoir des équipements de sécurité, les avait, mais ils étaient inopérants. L'on n'enregistre aucune perte en vie humaine. Cependant, d'importants dégâts matériels dans le bâtiment attenant au supermarché. Le pire a été évité, mais les opérations de reconnaissance des secours sont en cours afin de protéger les riverains. Comme annoncé dans les titres, la naissance du prophète Mohammed, prophète de l'islam, sera célébrée dans la nuit de ce dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle marquant le Maolid 2021 se tiendra dans quelques heures à la grande mosquée de la Riviera Golf. Notons que le Maolid se célèbre à la date du 12 de Rabia al-Awwal, 3e mois de l'année musulmane. Cet événement est aujourd'hui célébré par bon nombre de communautés musulmanes dans le monde. University of Abidjan, Abidjan a procédé hier à une remise de diplôme à ses étudiants et célébré par la même occasion son 5e anniversaire. La cérémonie s'est tenue à l'Eden Golf Hotel à la Riviera. Notre reporter Alassane Drabou y était pour vous. Tour à tour, ces 46 étudiants d'University of Abidjan entrent dans cette salle de l'Eden Golf Hotel sous les cris et applaudissements des invités. En fin de formation, ces étudiants de parcours différents reçoivent ce matin leur parchemin. Au sein de l'apaisement, beaucoup d'apaisement, surtout au niveau des parents qui nous ont aussi poursuivis dans la jeunesse, à l'école, travail. Donc assez de sacrifices et finalement on y est. Je suis contente, je suis très heureuse parce que c'était des moments de dur labeur. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Franchement, je suis très contente parce que ça n'a pas vraiment été facile pour nous. Mais je pense que nous le méritons. University of Abidjan est un établissement privé et bilingue d'enseignement supérieur. Au cœur de leur module de formation, le leadership, le bilinguisme et l'entrepreneuriat. Quel que soit ce que la filière de l'étudiant, ce que l'étudiant fait chez nous, il faut que l'étudiant soit bilingue. Si ceux qui sont dans le système anglo-saxon, il faut qu'ils soient bilingues, c'est-à-dire on leur impose même le français.
Et ceux qui sont dans le système francophone, on leur impose l'anglais parce que, comme vous le savez, Abidjan est devenu pratiquement bilingue. Aujourd'hui, on est dans un monde plurilingue, c'est-à-dire que voilà, il faut parler plusieurs langues, il faut maîtriser plusieurs langues, il faut interagir avec des personnes. Donc, il est important aujourd'hui que dans toutes les formations, on puisse insérer cette dimension bilingue ou plurilingue. University of Abidjan offre des formations selon les systèmes licence, master, doctorat ou bachelor, master, doctorat. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron a commémoré le 60e anniversaire de la répression sanglante de manifestants algériens à Paris le 17 octobre 1961. Il a reconnu explicitement la responsabilité de la France dans cet épisode tragique. Emmanuel Macron a choisi le pont de Bezons, qui était une des premières étapes des manifestants venus du bidonville de Nanterre dans leur marche en direction de la capitale française. Une marche initiée par la Fédération française du Front national de libération contre un couvre-feu à partir du 5 octobre, décrété par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, et qui ne s'appliquait qu'aux seuls Français musulmans d'Algérie. À présent, les dossiers de la 2. Comment assistons les malades mentales? Qu'est-ce qu'une maladie mentale et quels sont les différents traitements pour la guérison de personnes atteintes de cette pathologie? Notre reporter Anicette Conan-Blessing s'est intéressée à toutes ces questions. Elle tente d'y répondre dans les dossiers de la 2 que je vous invite à suivre maintenant. Nous sommes dans la commune d'Abobo, précisément au quartier PK18, dans un centre réservé pour le traitement des malades de troubles mentaux. Ces malades sont pour la plupart traités par Mamadi Camara. Le quadragénaire aurait ce don de soigner la maladie mentale communément appelée la folie. Dans ses différents pots se trouve un breuvage qu'il utilise pour la thérapie des pensionnaires. Je l'ai fait depuis en 2005. Moi, je me sentais mal à l'aise. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Grâce à la médecine traditionnelle, vraiment, ça me fait du bien. Il y a les sirops, il y a les comprimés, médicaments en racines, il y a poule. Canari. Ça fait 7 jours que nous sommes ici. Mon fils est venu très malade, mais aujourd'hui ça va. Ils l'ont soigné. C'est lui qui est fiable. Ce n'est pas lui-même qui a commencé. Son papa, c'était le grand guérisseur. Et c'est lui qui est le premier fils. Franchement, on prenait le vieux pour aller en France, partout. Même si certains paraissent dociles suite au traitement, d'autres restent tout de même agressifs. Mais tout cela ne gêne guère Mamadi, qui diagnostique et soigne plusieurs formes de maladies mentales. Son talent, Mamadi l'exerce moyennant la modique somme de 200 000 francs CFA. Il y a 7 cas de cette maladie-là. Mais on appelle tout la folie. Ok, tout n'est pas la folie. Donc quand il y a les cas comme ça, une fois ils viennent, moi je connais. Donc je sais que ces derniers, bon, on doit traiter comme ça. Il y a plein qui font traitement à la maison. C'est des maladies qui n'ont pas besoin de venir dans le centre. Il y a d'autres, 14 jours, il est guéri. Il y a d'autres, même 3 jours, ça trouve qu'il est guéri. Il y avait une fille qui était là. Mais si tu la vois aujourd'hui, si on te dit c'est elle qui était enchaînée là, tu ne peux pas croire. Ça ne vaut même pas une semaine d'abord. Et puis ça va se faire. Ouais, ça dépend du cas. Ceux qui durent beaucoup, ceux qui prennent de la drogue. Et la drogue les a mis fous. Donc comme ça, là, même s'il guérit, il faut le retarder un peu pour le soigner bien et puis enlever la drogue là dans son sang. Quand tu viens pour venir rester ici, tu payes 100 000 francs avance à la rentrée. À la sortie, tu payes 100 000 francs. Mais le manger des malades, c'est toi-même, les parents qui s'occupent. Cissé, la soixantaine révolue, a longtemps souffert de la maladie mentale. Sa guérison, il la doit en partie à Mamadi et son défunt père. Aujourd'hui, l'homme tente de se réinsérer dans la vie active avec la couture. Ma première fille, la mort était passée. C'était dans les années 78. Je l'ai mis à l'école. Elle a fait 3 mois seulement. Voilà la mort qui est venue le prendre. La mort est venue prendre d'une manière, trahison. De 2003 maintenant, voilà brutal mort qui vient prendre l'enfant de mon frère. Je suis arrivé ici avec colère de la mort de mes enfants. Avant, je parle, quand c'est trop là, mais grâce à son papa et lui, et son petit frère aussi, voilà. Maintenant, je peux parler.
Autre commune, autre traitement. Ici à Port-Boué, précisément au quartier Gonzagueville, dans ce camp de prière, le responsable dit s'appuyer que sur la prière pour la guérison des malades mentaux. Il y en a qui sont frappés de folie à cause de l'excès de drogue. Il y en a à partir des problèmes spirituels. N'étant pas médecin, je ne veux pas m'hasarder sur ceux qui ne sont pas vus. C'est par les témoignages qu'à Benjerville, on indique le chemin du camp de prière. Nous les recevons, il n'y a que par la prière seulement. Quelqu'un qui ne dormait pas depuis 2, 3, 5 mois, qui rentre ici, à moins de 2 semaines, on réveille la personne. Je ne peux pas dire en 1 ou 2 jours, mais une chose est certaine. Aucun malade, aucun fou ne sort d'ici avec ce mal. Pour moi, c'était notre cas. Parce que pour moi, là, il montait sur les toits. En fait, je ne me rappelle pas trop des choses, mais c'est ce qu'on m'a dit réellement. Aujourd'hui, ça va parfaitement. Et c'est ici que j'ai pu commencer les cours. Et cette année, il y a eu le bac. Je venais d'accoucher d'un bébé d'1 mois. Dieu m'a fait grâce, passé 1 semaine, j'étais déjà guérie. J'ai demandé après le bébé. Pour ces parents de malades, l'arrivée dans ce camp de prière a apporté une nette amélioration chez leurs enfants souffrant de troubles mentaux. Depuis un moment, ma fille, ça ne va pas chez elle. Donc on l'a envoyée à Benjerville. On a fait jusqu'à elle a fui là-bas. Elle est partie jusqu'au dîner, elle est partie au Mali même. C'est là les policiers qui sont à la frontière, ils l'ont vue. Ils l'ont appelé, ils dit viens. Où tu vas, dit je vais au Mali. Si je suis là, j'attends un son. Je peux quitter le son là, c'est pourquoi je suis arrivé ici. Donc donne-moi le numéro de ta maman. Elle a donné mon numéro, puis elle m'a appelé. Je suis parti la chercher au dîner. Depuis qu'on est venu là, ça commence par aller. Ce n'est plus comme avant. Bon, les voisins aussi recevaient des coups. Des fois, même quand ils n'étaient pas d'accord avec ce que je lui disais, même, ils me tapaient même. Bon, maintenant, c'est abaissé. Toujours dans le district autonome d'Abidjan, à l'hôpital psychiatrique de Benjerville, pour la journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre, parmi les exposants présents, l'imam Chérif Moussa, président de l'ONG, le Coran guéri, donne des astuces pour guérir de la maladie mentale. Nous sommes exorcistes islamiques. Nous faisons des prières pour ceux qui ont des problèmes mentaux. Nous plaçons des ventouses au niveau du corps de la personne. On rase la personne et on place les ventouses. Docteur Diomandé Amadou, premier responsable de cet établissement sanitaire, donne la définition de la maladie mentale. La maladie mentale, c'est un trouble de la communication. Il refuse de venir à l'hôpital, bien que les gens constatent que son comportement et son discours ont changé. C'est cela qu'on appelle les fous. C'est des états qu'on appelle états psychotiques. Que faire? C'est se rendre dans un centre médical, voir un psychiatre. Comment se fait le processus de guérison et la prise en charge? Il y a 3 types de traitements. Il y a le médicament, il y a la psychothérapie, des entretiens qui vont faire référence à sa personnalité, à ses tendances. Et puis après, il y a la prise en charge sociale, la réinsertion sociale. Il a aussi prodigué des conseils d'usage pour éviter les maladies mentales. Il faut être soi-même. Il faut avoir des activités distractives, avoir des activités sportives. Il faut éviter tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool. Il se réjouit de la franche collaboration de la médecine moderne et celle des tradipraticiens et des camps de prière. Je travaille avec les pasteurs, les évêques, les imams, les tradithérapeutes. La culture du patient compte beaucoup. Quand je suis avec un chrétien, ce n'est pas la même chose qu'avec un musulman par rapport à leurs croyances. Mais les médicaments sont les mêmes. Mais c'est le langage qui est adapté à la culture de celui qu'on soigne. On doit être complémentaires. Il n'a pas manqué de lancer un appel à la responsabilité des parents des malades de troubles mentaux. Quand c'est vraiment un cas social, ceux qu'on prend dans la rue, ils ne payent rien. Les médicaments sont gratuits. L'hospitalisation est gratuite. Mais quand c'est monsieur tout le monde, quand il vient, toute l'hospitalisation c'est 30 000. Mais les médicaments sont payés et adaptés à la bouche des parents. Et aux décideurs pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Les médicaments étant chers, nous aurions souhaité que ces médicaments-là, comme dans le cas de la tuberculose, du VIH ou bien du corona, ces médicaments soient gratuits, que cette réhabilitation se fasse le plus rapidement possible pour qu'on ait beaucoup plus de places
et beaucoup plus de moyens pour soigner les patients. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, contrairement aux autres pathologies, les États allouent que 2% de leur budget pour la prise en charge des malades mentaux. Ce qui explique donc l'abandon des malades par certains parents. Quant aux plus courageux, ils affrontent la réalité, ils essaient tous les remèdes, la médecine moderne et traditionnelle, mais aussi le spirituel pour la guérison de leurs parents malades. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent Maolid à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Très bonne soirée, à très bientôt.